Ok. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté à l'histoire de l'intérieur, l'extérieur, l'extérieur, c'est ça. Donc, j'avais dit que l'extérieur d'une partie A, parler de ça, hein, l'extérieur de A, qu'on note X de A. Alors, c'est quoi l'extérieur? Ou c'est quoi un point extérieur? C'est un point qui n'appartient pas à l'intérieur de A, ni à l'intérieur de son complémentaire. Non, pardon. L'extérieur de A, c'est un élément qui appartient à l'extérieur de A, c'est un élément qui appartient à l'intérieur de son complémentaire. D'accord? Si vous voulez, on peut écrire ici proposition. Je mets les voyous, je les mets en mode silencieux. Allez. Bon, avant que j'oublie, je lance l'enregistrement. Enregistrer la réunion. Commencer à enregistrer. Démarrer. Il faut cliquer 3 fois. Alors, où ce qu'on a? On a à l'extérieur, c'est l'intérieur du complémentaire. Autrement dit, bon, c'est pas la peine de répéter c'est quoi A, etc. Donc A, c'est une partie d'un espace topologique. On prend X, soit X appartenant à grand X. On ne va pas répéter à chaque fois. Donc, soit petit x appartenant à grand X. X appartient à l'extérieur de A. C'est équivalent à dire que X appartient. Quand j'ai l'impression de l'avoir écrit ça. X appartient au complémentaire de A. À l'intérieur du complémentaire de A. L'intérieur du complémentaire de A. Ce qui équivaut à dire qu'il existe un ouvert V appartenant à l'ensemble des voisinages de X, on l'a appelé X. Donc un ouvert, il existe au moins un ouvert tel que, alors V, c'est un voisinage de X. Hein. Autrement dit, X appartient à V. Je ne vais pas l'écrire. X appartient à V. V est un voisinage ouvert de X. Tel que V inter, le complémentaire, non, mais chez inter, il est contenu dans le complémentaire de A. D'accord? Il existe un voisinage ouvert inclus dans le complémentaire de A. C'est ça ce que signifie appartient à l'intérieur. On dit qu'un élément appartient à l'intérieur d'un ensemble s'il est contenu dans un ouvert qui est lui contenu dans cet ensemble-là. D'accord? On a appliqué la définition, donc pas besoin de démontrer. Ok, on avait donné ces exemples-là. L'extérieur d'un intervalle, c'est toujours l'intervalle ouvert moins l'infini A union B plus l'infini. C'est la réunion de ces deux intervalles-là. Si A est un intervalle fermé ou ouvert d'un côté, fermé de l'autre côté, son extérieur, c'est toujours ça. D'accord? L'intervalle AB, son intérieur, c'est l'intervalle ouvert AB, et l'extérieur, c'est moins l'infini A ouvert, union B plus l'infini ouvert. Autrement dit, A et B n'appartiennent ni à l'intérieur de A, ils ne sont pas à l'intérieur de A, ni l'intérieur de B. D'accord? Et là, j'avais fait une remarque en disant que, attention, l'extérieur d'un ensemble, ce n'est pas le complémentaire. L'extérieur, ce n'est pas le complémentaire.
Maintenant, on va s'occuper de la frontière. C'est quoi la frontière? Eh bien, la frontière, c'est les points qui se trouvent comme ça au milieu. Ni ils appartiennent à l'intérieur de A, ni ils sont à l'extérieur. Ils sont ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est ça ce qu'on appelle les frontières. Donc, ils n'appartiennent ni à l'intérieur de A, ni à l'intérieur de son complémentaire. Ça signifie quoi? Si on prend une partie d'un espace topologique, donc A est une partie d'un espace topologique X, X appartient à un grand X, X appartient à la frontière de A, si et seulement si, pour tout voisinage ouvert V, à chaque fois qu'on prend un voisinage, alors quel que soit le voisinage. Vous pouvez m'aider ou là. On va écrire X. Non, on a bien. Des fois, c'est compliqué de faire les choses mentalement. Regardez. X appartient à l'intérieur de A. X appartient à l'intérieur de A. Ça signifie qu'il existe un voisinage de X qui est contenu dans A. Il y a un voisinage de X qui est contenu dans A. Ça, c'est X appartient au voisinage. Appartient à l'intérieur. X appartient à la frontière. X appartient à la frontière. Ça signifie quoi, X appartient à la frontière? La frontière, ce n'est ni l'intérieur, ni l'extérieur. X n'appartient pas à l'intérieur de A et X n'appartient pas à l'intérieur du complémentaire de A. D'accord? L'intérieur du complémentaire de A, c'est ça ce qu'on appelle l'extérieur de A. N'appartient ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça signifie quoi? X n'appartient pas à l'intérieur de A. Il faut d'abord écrire que signifie X appartient à l'intérieur de A. X appartient à l'intérieur de A. Maintenant, il existe un voisinage de X contenu dans A. Il existe V ouvert, X contenu dans V contenu dans A. Et que signifie X n'appartient pas à l'intérieur? Au lieu, il existe, on va le remplacer par quoi? Il y a des règles, hein? Quel que soit l'ouvert linéaire 2, eh bien V n'est pas contenu dans A. Quel que soit l'ouvert, quel que soit le voisinage linéaire 2 de X, le voisinage n'est pas contenu dans A. Le voisinage n'est pas contenu dans A. Je ne sais pas si vous pouvez le faire comme ça mentalement. Que signifie A n'est pas inclus dans B? A inclus dans B, mais A n'est pas inclus dans B. A inclus dans B, ça signifie que tous les éléments de l'ensemble A appartiennent à B. Tous les éléments de A appartiennent à B. A n'est pas inclus dans B, ça équivaut à dire qu'il existe au moins un X, il existe au moins un X, tel que ce X-là, X appartient à A,
et X n'appartient pas à B. Il y a au moins un élément. Non, mais c'est quel que soit. Non, non, non. C'est pas quel que soit. Il faut faire attention. Regardez, écrivez A inclus dans B. Ça équivaut à dire A inclus dans B, معناتها X appartient à A implique X appartient à B. D'accord? Quel que soit X appartenant à E, X est dans A implique X est dans B. Ou bien, quel que soit X appartenant à A, c'est plus simple, X appartient à B. Quel que soit X appartenant à A, tous les éléments dans A appartiennent à B. Et la négation, qui trouve tous les éléments, le contraire, ce serait il y a au moins un élément qui pose problème. Pour ne pas avoir le droit de dire quel que soit X appartenant à A, X appartient à B, tous les éléments de A sont dans B, la négation, quand est-ce que cette proposition est fausse? C'est ça la négation. Hein? C'est pas, la négation, c'est pas comme le contraire. Si c'est pas blanc, c'est que c'est noir. Le contraire de blanc, c'est noir. C'est faux. La négation de blanc, il n'est pas blanc. La négation de tous les éléments de A sont dans B, la négation, c'est pas tous les éléments de A n'appartiennent pas à B. La négation, c'est la proposition qui devient vraie lorsque l'autre est fausse. Autrement dit, s'il y a un élément qui pose problème, la proposition est fausse. C'est-à-dire qu'il y a la négation. S'il existe un X tel que X n'appartient pas à B. Titre le X n'appartient pas à B. On peut aussi dire que X appartient où? S'il n'appartient pas à B, il appartient à quoi? Au complémentaire de B. Il appartient au complémentaire de B. Si X appartient à A et X appartient au complémentaire de B, il est dans A et il est dans B. Ça signifie quoi? Il appartient où ce X-là? Il est dans A et il est dans le complémentaire de B. Comment ça ABC? Non, il existe un élément X, un élément, au moins واحد, qui appartient à l'élément, il appartient à A et il appartient au complémentaire de B. Il est dans les deux. S'il est dans les deux, c'est qu'il est dans l'intersection. D'accord? Il existe au moins un élément qui appartient à l'intersection. Comment pouvez-vous remplacer cette phrase-là? Il existe au moins un élément X appartenant à l'intersection. Il existe au moins, si vous avez une partie comme ça, elle contient au moins un élément. Comment on peut remplacer la phrase autrement? Il existe au moins un élément dans un ensemble E. Comment peut-on remplacer cette phrase? Il existe un X, virgule, X appartient à cet ensemble. Comment on peut la remplacer autrement? Un ensemble qui contient au moins un élément.
l'ensemble n'est pas vide. D'accord? C'est équivalent à dire que l'ensemble n'est pas vide. Un ensemble qui n'est pas vide, c'est un ensemble qui contient au moins un élément. D'accord? Donc, on disait quoi? X n'appartient pas à l'intérieur de A. Donc, il existe au moins un voisin. Il existe. Ah. Il existe un voisinage tel que ce voisinage-là n'est pas contenu dans A. Et de la même manière, parce qu'il n'appartient ni à l'intérieur de A, ni à l'intérieur de son complémentaire. Ce qui équivaut à dire que si le voisinage n'est pas inclus dans A, il existe là, quel que soit. Je suis perdu là. Non, c'est quel que soit, pardon. Quel que soit. Quel que soit V. Parce que le X appartient à l'intérieur. Quitte le X appartient à l'intérieur, ça signifie qu'il existe un voisinage contenu dans A. La négation, ce sera quel que soit le voisinage d'état 2, ce voisinage n'est pas inclus dans A. Autrement dit, quel que soit le voisinage, V n'est pas contenu dans A, mais V le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Voilà. Kinqulu A n'est pas inclus dans B. A n'est pas inclus dans B. A inter, le complémentaire de B, contient au moins un élément. Autrement dit, il est différent de l'ensemble vide. Kinqulu A n'est pas inclus dans B. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont dans A et qui sont dans le complémentaire. Donc, dans A intercomplémentaire est différent de l'ensemble vide. Et là, V n'est pas inclus dans le complémentaire de A, mais V inter, le complémentaire du complémentaire de A. On applique la même chose. V inter, le complémentaire du complémentaire de A. Mais c'est quoi le complémentaire du complémentaire de A? Vous savez que c'est A. D'accord? Donc, X appartient à la frontière si et seulement si V inter A est différent du vide, si seulement si, pour tout voisinage, et V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Et la preuve, on l'a ici. Donc voilà quoi? Voilà la caractérisation d'un élément qui appartient à la frontière. Donc à chaque fois que vous trouvez dans une démonstration, vous arrivez à l'étape X appartient à la frontière de A, et bien vous dites, donc, quel que soit le voisinage de X, V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Alors, soit A un sous-ensemble quelconque d'un espace, etc. Alors l'adhérence de A, c'est égal à l'intérieur union la frontière. Et bien sûr, c'est une réunion. Non, c'est la réunion disjointe de l'intérieur et de la frontière. Pourquoi? C'est quoi ce mot-là, disjointe?
C'est une réunion disjointe, maintenant que les deux parties sont disjointes. Ça signifie que A bar égale à ça. Et l'intérieur de A, inter la frontière de A est égal à quoi? L'intersection. Non, l'intersection, c'est pas égal à A. Je viens de le dire. Un élément appartient à la frontière, la définition de la frontière. Les éléments de la frontière, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur de A, ni à son extérieur. Donc, si X appartient à la frontière, il n'a pas le droit d'appartenir à l'intérieur. D'accord? Un élément qui appartient à la frontière n'appartient pas à l'intérieur. Il n'appartient non plus, il n'appartient pas à l'extérieur. Il n'appartient ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Les points qui appartiennent à la frontière sont entre les deux, ni l'intérieur ni l'extérieur. Donc là, c'est vide. La preuve. Bon, l'intersection, c'est vide par définition. C'est X appartient à la frontière, il n'appartient pas à l'intérieur, donc l'intersection est vide. La réunion maintenant. On doit démontrer que A bar égale l'intérieur union la frontière. L'intérieur union la frontière. Alors, vous avez une idée. On doit démontrer A bar égale l'intérieur de A union la frontière. Je ne vous demande pas de me donner la définition. Ça reste quand même un théorème. Hein. Probablement, elle est difficile. Mais au moins, pour le lim, normalement, tu as ou classe. Et moi, je vais vous donner le chemin. J'espère. Je vais vous donner. Je ne sais même pas. Je vais essayer de faire la démonstration. Je ne sais pas si. Normalement, il ne devrait pas être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on doit démontrer ici? Allez, allez. Un mot. Un mot. L'union, c'est où? Donc, A rend où? L'intérieur de A. Implication. L'union. L'union. Premier mot, déjà, ce n'est pas une implication. On ne doit pas démontrer une implication ici. Avant d'aller à l'union, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Une égalité. Une d'égalité. Ok, une égalité. C'est pas, t'as pas besoin de réécrire. J'ai compris que tu as laissé la touche majuscule. Alors, une égalité. Égalité entre quoi et quoi? Égalité entre. Comme l'égalité pose problème. L'égalité entre quoi et quoi? Entre deux ensembles. Comment démontrer l'égalité entre deux ensembles? On doit démontrer la double inclusion. A bar est inclus dans l'intérieur de A union la frontière de A. Alors, premièrement, montrons
que هذه est inclus dans machin, dans l'intérieur de A, union la frontière de A. Pour faire ça, on va écrire soit X appartenant à A bar. Soit X, non, j'ai mis comme ça. Soit X appartenant à A bar. Soit X appartenant à A bar. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on montre? On doit démontrer qu'il est dans l'intérieur de A, union la frontière de A. L'intérieur de A, union la frontière de A. Comment démontrer qu'un élément est dans l'union? On a déjà fait ça. Prouver une intersection, prouver qu'un élément appartient à l'intersection. Prouve qu'il appartient à le premier ou le deuxième. D'accord. Ça, c'est la définition de l'union. Démontrer qu'il appartient à l'union revient à démontrer qu'il appartient au premier ou le second. Maintenant, comment on démontre un ou? Comment démontrer que ce X-là vérifie propriété P ou vérifie Q? X est quelconque. Vous ne pouvez pas prouver qu'il est dans l'intérieur de A. Parce que ce n'est pas sûr qu'il soit dans l'intérieur de A. Et vous ne pouvez pas démontrer qu'il est dans la frontière de A parce que ce n'est pas sûr qu'il soit dans la frontière de A. Donc, vous ne pourrez démontrer ni l'une ni l'autre. Ce que signifie ou? Comment démontrer le ou? Je vous ai déjà expliqué comment démontrer un ou. Alors, personne ne se rappelle. Comment démontrer le ou? D'accord, l'une doit être vraie. Et comment je vais montrer que l'une est forcément vraie? C'est ça. On doit démontrer que s'il n'appartient pas à une partie, il est nécessairement dans la seconde. Donc, soit il appartient à la première partie et c'est réglé, on ne va même pas regarder ce cas-là, donc on va supposer directement qu'il n'appartient pas, par exemple, à l'intérieur de A. Supposons que X n'appartient pas à l'intérieur de A. Le X est d'ailleurs, soit il appartient à l'intérieur de A, soit il n'appartient pas. S'il appartient à l'intérieur de A, c'est qu'il est dans l'union. Vous voyez, donc c'est un cas qu'on ne va même pas regarder. Là, on va supposer directement qu'il n'appartient pas à l'intérieur de A. Et on va montrer qu'il est nécessairement dans la frontière. X appartient à la frontière de A. Oui, X appartient à la frontière. Ça, واش معناتها X appartient à la frontière؟ نعاودو نطلعو شويه نطلعو نحوسو لا عليك. X appartient à la frontière si seulement si, quel que soit le voisinage, quel que soit V appartenant au voisinage de X, quel que soit le voisinage ouvert de X, V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter, c'est pas possible.
et V inter, le complémentaire de A, est aussi différent de l'ensemble vide. On doit démontrer que X appartient à la frontière. Donc, il faut traduire que signifie X appartient à la frontière. Donc, il faut aller chercher dans le cours où X appartient à la frontière. Comment démontrer cette proposition-là? Had la proposition. باش نبدا. Par quoi qu'est-ce qu'on doit écrire? Aïe, un seul mot. Voilà une équivalence. Soit, d'accord. On doit démontrer une proposition qui commence par quel que soit. Donc la preuve commence toujours par soit. Soit V, un voisinage ouvert de quoi? De petit x. Soit V, un voisinage ouvert de petit x. On doit démontrer que V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter, le complémentaire de A, est différent de l'ensemble vide. Je ne vais pas l'écrire, hein. On doit démontrer ça. Je ne vais pas faire le brouillon. On doit démontrer que V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter, le complémentaire de A, est différent de l'ensemble vide. Voilà ce qu'il faut démontrer. Comment on va démontrer ce truc-là? V est un voisinage de X. Pourquoi V inter A, ça serait différent de l'ensemble vide? Quel lien y a-t-il entre X et A? Si vous voulez démontrer que V inter A, est différent de l'ensemble vide, il faut trouver le lien entre V et A. V est un voisinage ouvert de X. Quelle relation y a-t-il? Quel lien y a-t-il entre X et A? Qu'est-ce qu'on sait? Si X n'a aucun rapport avec A, si le X est très très loin de A, n'appartient pas à A, pour quelle raison un voisinage de X aurait une intersection non vide avec A? Si vous devez démontrer que l'intersection avec A est non vide, c'est qu'il y a un lien avec A. Quel est ce lien? Le lien, on le trouve dans les hypothèses. Qu'est-ce qu'on sait sur X? X n'appartient pas à l'intérieur de A. Oui, ça, c'est un lien. Mais qui trouve le X n'appartient pas à l'intérieur de A, eh bien, X peut être très très loin. Par exemple, si A est un intervalle. Si A est un intervalle. Bon, là, donc, normalement, vous devez traduire au chemin X n'appartient pas à l'intérieur. Traduire et vous allez voir qu'il n'y a aucun rapport avec A. X n'appartient pas à l'intérieur de A. X peut être très très loin de A. Si A est un intervalle et X n'est pas dans l'intérieur, le X il peut être très loin et un voisinage de X, c'est pas sûr qu'il ait une intersection non vide avec A. D'accord? Autrement dit, cette hypothèse-là ne vous aidera pas. Mais pourquoi elle ne nous aide pas? Allez, je vais dire. On va écrire. Par hypothèse. Allez, je ne suis pas censé savoir, cette proposition ne donnera pas que V inter A est différent de l'ensemble vide. Par hypothèse, X n'appartient pas à l'intérieur de A. Où X appartient à l'intérieur? Il existe un voisinage tel que ce voisinage est inclus dans l'intérieur de A. Alors, V
Puisqu'il n'appartient pas à l'intérieur, alors V n'est pas inclus dans A. C'est ça. Ou là, je suis allé un peu vite. Oh, chauffe-eau. Lorsque vous faites des démonstrations, vous devez connaître la définition de chaque objet. Soit vous le connaissez par cœur de chez par cœur. D'accord? Vous direz la négation mentalement. Soit vous la faites par écrit. Donc moi, je l'ai faite mentalement, mais apparemment, vous êtes un peu perdu, donc je vais la réécrire alors qu'on vient de la faire. Hein. Next, X appartient à l'intérieur de A. Ça équivaut à dire qu'il existe un V, voisinage. V, c'est un voisinage de machin, de X, tel que donc V est inclus dans A. Qui dit X? X n'appartient pas. Vous êtes obligé de le répéter. Maintenant, quel que soit V, V n'est pas inclus dans A. Quel que soit le voisinage d'état 2, ce voisinage-là n'est pas inclus dans A. S'il était inclus dans A, le X serait dans l'intérieur. Donc V n'est pas inclus dans A. Mais s'il n'est pas inclus dans A, ça signifie quoi? V n'est pas inclus dans A. Comment on peut écrire ça autrement? V n'est pas inclus dans A. Regardez ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que V inter A est différent de l'ensemble vide ou V inter A est différent de V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Qui trouve le V n'est pas inclus dans A, mais V inter par suite V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. On a démontré, donc on a utilisé l'hypothèse que X n'appartient pas au complémentaire et on a démontré que V inter le complémentaire de A, V inter le complémentaire est différent de l'ensemble vide. Maintenant, il faut exploiter l'autre hypothèse. La seconde hypothèse, ce n'est pas la seconde, c'est la première. La première hypothèse donne, qu'est-ce qu'elle donne? X appartient à A bar. X appartient à A bar. X appartient à A bar, ça signifie, quel que soit le voisinage V, X appartient à A bar. Il faut remonter dans le cours. On va essayer de remonter pour trouver une caractérisation des éléments adhérents. Déjà, l'intérieur, extérieur, frontière. P appartient à A bar si seulement si, quel que soit le voisinage, V. P appartient à A bar si seulement c'est tout voisinage V inter A. Donc la première hypothèse donne directement que V inter A donne, grâce à la caractérisation des éléments de A bar, proposition je ne sais pas quoi, donne directement, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que V inter A est différent de l'ensemble vide.
On vient donc de prouver que quel que soit le voisinage ouvert de X, V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter complémentaire de A est différent de l'ensemble vide, ce qui entraîne X appartient à la frontière de A. D'accord? Donc, on n'aurait pas pu démontrer directement que X appartient à la frontière. Il fallait supposer que X n'appartient pas à l'intérieur de A. Dans le cas où X n'appartiendrait pas à l'intérieur, eh bien, il est nécessairement dans la frontière. Deuxièmement, réciproquement, montrons que l'intérieur union la frontière de A est inclus dans A bar. OK. Donc, soit X appartenant à l'intérieur union la frontière, alors X appartient à l'intérieur de A, ou X appartient à la frontière de A. On doit montrer que X appartient à bar dans les deux cas. Le premier cas, si X appartient à l'intérieur de A, alors X appartient à bar, ça on l'a déjà démontré, car l'intérieur de A est inclus dans A, qui est lui inclus, on l'a déjà montré, dans A bar. D'accord? L'intérieur de A est inclus dans A, qui est lui inclus dans A bar. Supposons à présent que X appartient à la frontière de A. Supposons que X appartient à la frontière de A. On doit démontrer qu'il est dans A bar. Comment démontrer qu'il est dans A bar? Aïe. On doit arriver à X appartient à A bar. Ah oui, لازم نوصله. Comme X appartient à la frontière de A, on doit arriver à X appartient à bar. C'est une démonstration basique. Vous avez un point de départ et vous avez le point d'arrivée. X appartient à la frontière de A et vous devez arriver, X appartient à bar. Vous devez traduire que signifie X appartient à la frontière de A et que signifie X appartient à bar. D'accord? Donc, vous devez regarder le cours. X appartient à la frontière si et seulement si. Ah, il est que la définition, tu as la caractérisation. X appartient à la frontière si et seulement si. Si et seulement si, équivalent. Tout voisinage, quel que soit, V
appartenant à voisinage de X, V inter A est différent de l'ensemble vide, et V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. D'accord? C'est un élément de la frontière. Un élément de la frontière, il doit vérifier ça, quel que soit le voisinage. V inter A est différent de l'ensemble vide, et V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vais remonter le cours et je vais aller chercher la caractérisation d'un élément qui appartient à A bar. Que signifie X appartient à A bar? Quand vous allez voir la caractérisation, la définition, vous me dites, vous écrivez stop. Si l'un de vous voit la caractérisation des éléments adhérents, écrivez stop. Ok. Je me suis inquiété. Je me suis dit, ouais, mais chafa. Haïlek. Et il y a 3 minutes, on a utilisé de la caractérisation. Voilà. X appartient à la frontière de A. Donc, quel que soit V, V inter A est différent de l'ensemble vide et V inter, le complémentaire de A, est différent de l'ensemble vide. Ça, c'est X appartient à la frontière. D'accord? Pour qu'il appartienne à la frontière, le voisinage doit vérifier les deux conditions. Par contre, pour qu'il appartienne à l'adhérence, il doit vérifier seulement cette condition-là. Donc, pour la frontière, vous avez deux conditions. Pour l'adhérence, vous avez une condition. Donc, si X appartient à la frontière, supposons à présent que X appartient à la frontière, alors, pour tout V appartenant à l'ensemble des voisinages de X, pour tout voisinage ouvert de X, V inter A est différent du vide et V inter, le complémentaire de A, le complémentaire de A est aussi différent de l'ensemble vide. Dès qu'elle est vide, non vide, par conséquent, pour tout V, si son première est vérifiée. Si la première est vérifiée, ça ne veut pas dire que la deuxième est aussi vérifiée. Maintenant, si un élément appartient à l'adhérence, ce n'est pas sûr qu'il soit la frontière. Par contre, si un élément est dans la frontière, alors tout voisinage vérifie les deux conditions, ce qui fait qu'il est dans l'adhérence. Par suite, X appartient à A bar. D'accord? Donc ici, on rappelle
que X appartient à la frontière si et seulement si, soit X appartenant à la frontière. On rappelle que X appartient à la frontière si et seulement si tout voisinage, etc. Et X appartient à bar si et seulement si tout voisinage de X vérifie V inter A est différent de l'ensemble vide. On a X appartient à la frontière de A. Donc, voilà. C'est clair la démonstration? On donne quelques exemples. Je trouve comme est-ce que alors, supposons Z, on va le munir de la topologie discrète. Là, ça, j'arrive pas à faire les trucs mentalement. Quel est A, on va prendre A est égal à, je sais pas moi, les 0, 1, 2. Quelle est la frontière de A? Réfléchissez, hein. D'accord. Et ne répondez pas au hasard. Avant de répondre, c'est quoi la frontière? Il faut bien savoir c'est quoi la topologie. De quelle topologie il s'agit? Il s'agit de la topologie discrète. Wesh ma'anta la topologie discrète. Quels sont les ouverts? Quels sont les fermés? Vous devez connaître l'ensemble des ouverts. La frontière est définie par les voisinages ouverts. Si tout voisinage ouvert, V inter A doit être différent de l'ensemble vide et V inter le complémentaire de A est différent de l'ensemble vide. Soit R muni de la topologie usuelle, dans la base, c'est les. D'accord? Et on prend la même chose, le même ensemble. A est égal à 0, 1, 2. Quelle est la frontière de A? Quelle est la frontière? La frontière de R. Quelle est la frontière de l'ensemble vide? Quelle est la frontière de l'intervalle AB?
Bon, allez, je vous laisse 10 minutes pour réfléchir, hein. Alors, la réponse ici, c'est quoi? Si on prend A égale à 0, 1, 2, c'est quoi la frontière de A? Quelle est la frontière de A? La frontière d'un ensemble, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur de A et qui n'appartiennent pas à l'intérieur de son complémentaire. Donc, commencez par déterminer l'intérieur de A. L'intérieur de A, c'est le plus grand ouvert contenu dans A. Attendez un ensemble ouvert qui est inclus dans A. C'est pas difficile. A est composé de 3 éléments. L'ensemble des parties de A. Comment ça 0,2? On travaille dans Z. Z. Z à Kachaou. On est dans Z. Il n'y a pas d'intervalle. Z. Le 1, peut-être, c'est le milieu, c'est le centre. Mais je ne vois pas qui fait le 1. Il y a à la frontière de 0, 1, 2. Arrêtez de répondre au hasard. De quelle topologie on est en train de parler? Z est muni de la topologie discrète. Quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la topologie discrète? Où je m'entends la topologie discrète? C'est la plus simple. P de E. Ça veut dire quoi? P de E. P de Z, il fallait dire. Ça veut dire quoi? Celle qui contient le plus d'éléments. La topologie discrète, c'est la topologie où tous les ensembles sont ouverts. Tous les ensembles, c'est des ouverts. D'accord? Et par conséquent, ils sont tous fermés. Parce qu'un ensemble est fermé si son complémentaire est ouvert. Donc, tardo A, le complémentaire d'AO, il est ouvert puisque tous les ensembles, c'est des ouverts. Ils sont tous ouverts. D'accord? Donc, A est ouvert. A est ouvert. D'accord? A est ouvert. Donc, l'intérieur de A est égal à quoi? Puisque A est un ensemble ouvert. Quel est l'intérieur d'un ensemble ouvert? On a déjà vu ça. L'intérieur d'un ensemble, c'est le plus grand ouvert contenu dans cet ensemble-là. Comme A est ouvert, le plus grand ensemble contenu dans A, c'est A lui-même, et il est ouvert. Donc l'intérieur de A est égal à A. L'intérieur de A égale A. Ce qui fait que 0 appartient à l'intérieur de A, 1 appartient à l'intérieur de A, 2
appartient à l'intérieur de A. Les éléments qui sont dans la frontière, ils n'appartiennent ni à l'intérieur de A, ni à l'intérieur de son complémentaire. Maintenant, quel est l'intérieur, l'extérieur de A? L'extérieur de A, par définition, c'est l'intérieur de son complémentaire. Or, le complémentaire est aussi ouvert. Alors, le complémentaire de A est ouvert parce qu'on est dans la topologie discrète. C'est une topologie un peu tordue, oui. Tous les ensembles sont ouverts. T est égal P de E. P de Z. T est égal à P de Z, l'ensemble des parties. D'accord? Donc, pour la topologie discrète, toutes les parties de Z sont des ouverts. Soit A égale à ça, A est un ouvert. Et le complémentaire de A est aussi un ouvert. Tous les ensembles sont des ouverts. Par conséquent, l'intérieur de A est égal à A et l'extérieur de A, qui est l'intérieur de son complémentaire, est égal au complémentaire de A. D'accord? L'intérieur de chaque ensemble, c'est l'ensemble lui-même. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir la valeur de A. Tous les ensembles, c'est des ouverts, donc l'intérieur de chaque ensemble, c'est l'ensemble lui-même. Existe-t-il un élément qui n'appartient pas à l'intérieur de A, n'appartient pas à A, et n'appartient pas à l'extérieur? Existe-t-il un élément qui n'appartient ni à l'intérieur de A, n'appartient pas à A, X n'appartient pas à l'intérieur de A, et X n'appartient pas à l'intérieur du complémentaire. Est-ce qu'il existe ce X-là? Est-ce qu'il existe un X qui n'appartient pas à l'intérieur de A et qui n'appartient pas à l'intérieur de son complémentaire? En théorie, oui. Mais il faut dire, c'est quoi l'intérieur de A? L'intérieur de A est égal à A. Et l'intérieur du complémentaire de A égal au complémentaire de A. On a tout X appartenant à Z, vérifie, X appartient à A ou X appartient au complémentaire de A. D'accord? Je rappelle que A union le complémentaire de A, c'est toujours est égal à Z. On a A union son complémentaire, c'est l'ensemble tout entier.
D'où, à chaque fois que vous prenez l'élément de Z, il appartient soit à A, soit à son complémentaire. Donc, il appartient soit à l'intérieur de A, soit à l'extérieur de A. Mais qu'est-ce un élément qui n'appartient ni à l'intérieur, ni à l'extérieur? Autrement dit, il n'y a pas d'élément dans la frontière. Frontière de A est égale à l'ensemble vide. Il n'y a pas d'élément. Donc, on a pris un élément qui appartient à la frontière. Maintenant, il appartient à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur, c'est A. L'extérieur, c'est le complémentaire. Et ça, ce n'est pas possible qu'un élément n'appartienne ni à A, ni à son complémentaire. Maintenant, soit R muni de la topologie usuelle, là, on a changé de topologie. Les ouverts, c'est ceux qui s'écrivent comme une réunion d'intervalles ouverts. Donc, au lieu de travailler avec les ouverts, on va travailler avec les intervalles ouverts. OK. Après, on va revenir au cas de R. Hein. R, c'est un cas particulier d'un espace qu'on appelle un espace métrique. On va faire les espaces métriques et on va refaire toutes les démonstrations, non, pas toutes les démonstrations, toutes les définitions dans le cas d'un espace métrique. Vous allez voir qu'au lieu de travailler ouvert, on va travailler avec seulement des intervalles. Et les intervalles dans un espace métrique, on appelle ça une boule ouverte. Après, on va donner la définition. Alors, soit R muni de la topologie usuelle, donc les ouverts ici, ce sont les réunions d'intervalles ouverts. Pour vous, les ouverts, c'est les intervalles ouverts. Alors, A. Est-ce que A est un ouvert? A. Est-ce que c'est un ouvert? Est-ce qu'il s'écrit comme une réunion d'intervalles ouverts? L'ensemble A, c'est un ensemble de 3 points. Il ne contient aucun intervalle ouvert. Un intervalle ouvert fait une infinité d'éléments. Hada fait 3 éléments bac. D'ailleurs, on a l'impression que c'est enfermé. C'est quoi le complémentaire de A? Parce que l'intérieur de A et l'intérieur du complémentaire terme. Alors, le complémentaire de A, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union 0, 1, union l'intervalle ouvert N2. Et deux l'intervalle ouvert 2 plus infini. C'est une réunion d'intervalles ouverts. Donc, le complémentaire de A est un ouvert. D'accord? Le complémentaire de A est un ouvert. Par conséquent, l'intérieur, comme c'est un ouvert, l'intérieur d'un ouvert, c'est toujours égal à l'ouvert lui-même. Est égal à complémentaire de A. L'intérieur du complémentaire, c'est le complémentaire lui-même. Alors, un élément
un élément appartient à la frontière s'il n'appartient ni au complémentaire, ni à l'intérieur du complémentaire, ni au complémentaire ni à l'intérieur de A. Un élément appartient à la frontière s'il n'est ni dans l'intérieur, ni dans l'intérieur du complémentaire. Donc, l'intérieur du complémentaire, les éléments qui appartiennent à l'intérieur du complémentaire ne peuvent pas être la frontière. Donc, on va s'occuper maintenant de l'intérieur de A. C'est quoi l'intérieur de A? L'intérieur d'un ensemble, un élément appartient à l'intérieur, X appartient à A, ça équivaut à dire qu'il existe un V, voisinage ouvert, tel que X appartient à V qui est inclus dans A. Je ne savais pas faire ça. Non. X appartient à l'intérieur. X appartient à l'intérieur de A, si seulement si il existe un voisinage tel que X appartient à V, appartient à A. Mais c'est quoi un voisinage ouvert? Un voisinage ouvert, c'est une réunion d'intervalles ouverts. Donc, il existe un intervalle ouvert, AB, inclus dans V et qui contient A. Et inclus dans A, qui contient X, pardon. Il existe un ouvert, maintenant il existe un intervalle ouvert. Est-ce qu'il peut exister un intervalle ouvert contenu dans A? X appartient à l'intérieur, si seulement si il existe un intervalle ouvert contenu dans A et qui contient X. Est-ce que cela est possible? A ne contient aucun intervalle ouvert. D'accord? Donc, l'intérieur de A est égal. Il n'y a aucun élément qui appartient à l'intérieur. Donc, c'est quoi l'intérieur de A? Au lieu de dire aucun élément, l'ensemble des X qui appartiennent à l'intérieur de A, qui vérifie cette propriété, c'est l'ensemble vide. Voilà. Maintenant, c'est facile. Attenez les éléments qui n'appartiennent pas au complémentaire de A et qui n'appartiennent pas au complémentaire de A, parce qu'il est ouvert, qui n'appartient pas à l'extérieur et qui n'appartient pas à l'intérieur. Conclusion. Conclusion. La frontière de A, tout c'est oui. Quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur de A? Bon, l'intérieur de A, c'est l'ensemble vide. Donc, tous les éléments, aucun élément qui appartient à l'ensemble vide. Quels sont les éléments qui n'appartiennent pas au complémentaire? Ah, بزاف, hein? Oups. Alors, c'est l'ensemble A. La frontière de A, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas au complémentaire, qui n'appartiennent pas à les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur du complémentaire, maintenant, qui appartiennent au complémentaire de l'intérieur du complémentaire. Inter c'est ça.
X appartient à la frontière, si X n'est pas dans l'intérieur de A, maintenant il appartient au complémentaire de l'intérieur de A et n'est pas dans l'intérieur du complémentaire, qu'on appelle l'extérieur. N'est ni dans l'intérieur, ni dans l'extérieur. Maintenant, il appartient au complémentaire de l'intérieur. Il appartient au complémentaire de l'intérieur. A, complémentaire de A, l'intérieur A, pardon. L'intérieur de A est vide, donc le complémentaire de l'intérieur de A, c'est R. Le complémentaire, c'est R. وهذه l'intérieur du complémentaire de A. L'intérieur du complémentaire de A, c'est le complémentaire de A lui-même parce qu'il est ouvert. Donc, l'intérieur du complémentaire de A, c'est le complémentaire de A. Et quel est le complémentaire du complémentaire de A? Le complémentaire du complémentaire, c'est A. Et que vaut A inter R? A inter R, A est une partie de, donc est égal à A. Voilà. La frontière de A, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur et qui n'appartiennent pas à l'extérieur. Donc, c'est l'extérieur de A, complémentaire de A, inter, le complémentaire de l'intérieur. Ce sont des éléments qui n'appartiennent ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ils sont au milieu, c'est ça la frontière. Alors, maintenant, la frontière de R. Quelle est la frontière de l'ensemble des nombres réels? La frontière, c'est les éléments qui n'appartiennent pas à l'intérieur et qui n'appartiennent pas à l'extérieur. Quel est l'intérieur de R? Quel est l'intérieur de R? Quel est le plus grand ensemble ouvert contenu dans R? Ou chez qui n'existe pas? Qu'est-ce qui n'existe pas? Mais qu'est-ce que comme ça qui n'existe pas? Il y a une autre manière de dire les choses. La frontière de R est, c'est un ensemble. Un élément de la frontière n'existe pas. Et donc la frontière est égale à l'ensemble vide. D'accord? Quel est l'intérieur de R? Ouvert, contenu R, c'est ça, c'est R lui-même. L'intérieur de R, c'est R. Est-ce qu'il y a des éléments de R qui n'appartiennent pas à l'intérieur, qui ne tient pas à R? Ça, c'est pas possible. Donc, la frontière de R, c'est l'ensemble vide. Et quelle est la frontière de l'ensemble vide? La frontière de... C'est quoi ça, la frontière? J'arrive pas à suivre là.
وشنو هذا RRR هذايا؟ Je vous répondez à quelle question là? Vous répondez à quelle question? شنو RR? Frontière de l'ensemble vide. Déterminez d'abord, déterminer l'intérieur de l'ensemble vide. Quel est un ouvert? Attendez, un ouvert contenu dans l'ensemble vide. Avant de répondre comme ça précipitamment. C'est quoi l'intérieur terre? L'intérieur de l'ensemble vide. Donnez-moi un ouvert contenu dans l'ensemble vide. Quel est le plus grand ouvert contenu dans l'ensemble vide? Lui-même, c'est l'ensemble vide. De toute façon, c'est un ouvert. Maintenant, quel est l'intérieur de son complémentaire? Le complémentaire de l'ensemble vide, le complémentaire de l'ensemble vide, complémentaire de l'ensemble vide, c'est R. D'accord? Et l'intérieur de R, c'est R. Est-ce qu'il existe des éléments qui n'appartiennent ni à l'intérieur de l'ensemble vide, là c'est pas compliqué, ni à l'intérieur de son complémentaire? Attendez, un élément qui n'appartient pas à l'intérieur de l'ensemble vide et qui n'appartient pas à l'intérieur du complémentaire de l'ensemble vide. Les rois R. C'est pas possible. Donc la frontière de l'ensemble vide, c'est vide. D'accord? Maintenant que je suis en train de vous parler, je vais vous le donner comme exercice. Il faut que je fasse la série d'exercices aujourd'hui et vous devez la préparer. Le groupe 1 pour dimanche et le groupe 2 pour lundi. Donc dimanche et lundi, on fera TD en présentiel. Alors, exercice, je ne sais pas, hein, je pense que c'est vrai. Soit X, un espace topologique, machin, etc. Montrer que. Oui, ça doit être vrai. Frontière, c'est bon, j'ai le. La frontière d'un ensemble A est égale à la frontière de son complémentaire. C'est logique, non? Entre un ensemble et son complémentaire, ils partagent toujours une même frontière. Un ensemble et son complémentaire partagent toujours la même frontière. D'accord? Démontrer que si X appartient à la frontière du complémentaire de A, alors X appartient à la frontière. Si X appartient à la frontière de A, alors X appartient à la frontière de A implique X appartient à la frontière du complémentaire. D'accord? Il faut démontrer ça. Et essayer de m'expliquer pourquoi il faut démontrer juste une implication au lieu d'une équivalence. Si X appartient à la frontière de A, alors X appartient à la frontière du complémentaire. Implication, elle remplace l'équivalence. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exercice? Démontrer par exemple que
que A union B, si vous avez deux parties, l'adhérence de A union B, c'est l'adhérence de A union l'adhérence de B. La même chose pour l'intérieur. L'intérieur de A union B, c'est égal à l'intérieur de A union l'intérieur de B. On sait que A est inclus. Démontrer que si A est inclus dans B, alors l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de B. OK. Et que peut-on dire? Que l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de A bar. Donnez un exemple. Donnez un exemple où l'intérieur de A est différent de l'intérieur de A bar. OK. Bon, je vous abandonne ici. Je vais terminer la série d'exercices tout à l'heure et je vais essayer d'arranger le cours. Donc, je vais vous partager le cours, fichier PDF, et je partagerai aussi la série d'exercices. Comme ça, vous allez la préparer pour dimanche. Donc, le groupe 1, normalement, on a cours de 10 heures. Je ne sais plus, 10h20, c'est ça. De 10h20 je ne sais plus. Normalement, on a 2 heures. Au côté comme mercredi, je vais m'absenter. Donc, dimanche, je vais vous prendre pendant 3 heures. Donc, juste après le cours, on fera une séance Ziada dans une salle qu'on trouvera juste à côté de la D7. Et ça sera pareil pour lundi. Lundi aussi, on fera 3 heures. Deux séances avec le groupe 2. On zidou une troisième séance dans une salle à côté de la D7. C'est clair? Et vous pouvez raccrocher. Allez, bye bye.